Bon, ce matin, levé tranquille, petit déj. Aujourd'hui, ça fait une romberie, celle des trois rivières. Et du coup, bah là, c'est les cannes à sucre. On n'est pas hyper sûr que ce soit les cannes à sucre, mais Ouais, mais au pire, vous nous direz en commentaire si c'est des cannes à sucre. ouais, vous nous direz en commentaire. Et voilà, du coup, bah là, c'est la romberie. Ici, il y a la distillerie. C'est là où ils préparent le rhum, qui le fermente pour que ça fasse bien beaucoup de degrés. Et du coup, ouais, on a demandé et c'est bien des champs de canne. Donc, vous voyez ici, ils sont en train de casser la canne, de couper la canne. Du coup, on s'est arrêté pour prendre un sorbet coco cacahuète, Clément aussi. Et du coup, c'est fait avec une sorbetière comme ça. Donc, vous mettez la glace, tout ça, et dedans, et vous tournez là-dedans pendant un certain temps. Du coup, ça fait des sorbets comme ça. C'est grave, hein. Hello les bolos, donc on est de retour. Là on est dans une des plus belles plages de la Martinique, les Anses d'Arlet. Ça s'appelle la plage des Anses d'Arlet. Non mais tu vas pas dire une des plus belles plages. Une Ah, des merde. plus belles Non, la plages. plus belle plage, la plus belle plage. Donc on va vous faire des images. Franchement c'est un truc de malade. Donc non, je pense qu'on va faire plein de photos, on va se poser et tout, on va vous emmener avec nous. Sur la plage. Clément, il nous cala vraiment pas, hein. C'est très grave. Il me faisait quoi? Bah rien justement. Oui, il fait la gueule tout le temps lui là. Qu'est-ce que t'as Clément? Je te trouve un peu... Non, même pas, tu connais. Un peu ronchon. Non, c'est. Ouais, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Putain. On est dans la meilleure plage, tu connais. Non c'est vrai que l'eau est incroyable. Merci. Non mais merci, à un moment donné, faut le Mais dire. moi je t'avais dit hein. Du coup là, on va faire des photos tranquillement sur le ponton. L'eau, elle est vraiment magnifique. On peut faire de la planche tranquillement dessus. Non, l'eau, elle est vraiment magnifique. Et voilà, ça va faire des petites photos. Bon, fin de journée, oui, je me brosse les dents, j'en ai rien à faire. On est au bout de notre vie alors qu'il est 22h. On a l'impression qu'il est 3h du matin. On est au bout de notre vie. Bonne nuit les puceaux. Et On fait quoi là? là, on va faire une après-midi de ski. Merci. Très enthousiaste. Un vlog vraiment. Ah, Malibu, Baywatch. Putain, ils sont trop à l'aise dans cette famille. Là t'es choqué de mon maillot. Ouais, ça. Mais t'as jamais vu une meuf en mais on est d'accord, il est fou. Bon, aujourd'hui, jardin de Balata, c'est dans les hauteurs. C'est genre au milieu de l'île, on est vraiment dans les hauteurs, on a mis. Et du coup, pour vous expliquer un peu, la Martinique, c'est un peu l'île aux fleurs. Du coup, jardin de Balata, il y a énormément de fleurs, de belles fleurs, de tout ça. Il y a aussi un zoo, mais nous, du coup, on va voir le jardin botanique. Et voilà. Hein. T'as pas un truc à dire, Clément? Let's go. Putain, il sert vraiment à rien, ce mec, c'est incroyable. On a mis 1h30 pour venir. Ouais, beaucoup de temps comme ça là. Ouais. Des routes montagneuses assez compliquées à piloter. Mais grâce au pilote Marvin, on a pu s'en sortir. Qui est assez habile sur les routes sinueuses. Dans notre quartier, on l'appelle Lewis Hamilton. Wow.
coup là, petite pause dans le vlog. On va faire une balade dans les arbres où on aura une belle vue sur tout le jardin avec Marvin. Et voilà, on se capte après. Tchuss. Regardez ce gros porc là. Bon, fin de la visite sous la pluie, un peu déçu. Pour 14 €, Oui, ça vaut je m'attendais à un mieux. C'est beau, mais ça vaut pas le coup. Ouais, après c'est quelque chose à faire, mais je ne rate pas quoi. Voilà. Bon, du coup, à cause de la météo, on peut pas faire grand chose. Du coup, on va faire un bowling. Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va gagner. Moi, je mise sur Mel dernière. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, pas du tout, je vous arrête, je vais pousser le check. Ouais, d'accord, allez. Bref, on verra. Bon. Premier tir, les gars. On va voir qui est qui maintenant. En tout cas, j'ai trop peur. Je vais m'afficher. Bah, allez, premier tir de Mel. Bon, j'ai pas filmé son premier tir avec Clément, mais c'était un gros 0. Donc on va regarder son deuxième tir. Quand tu veux. Hein. Mais poussez, wesh. Allez. Bon, vas-y. Voilà. Bon, du coup, ça va des esclaves. Et voilà. Hein. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Vous verrez les images, ça va être lourd. Bon, du coup, ça, c'est une maison typique des esclaves. Ils habitaient là-dedans. Quand déjà? Ils habitaient là-dedans pour ceux qui travaillaient au champ. Comme ça, ils étaient vraiment collés au champ. Et bah voilà, ils devaient être genre une vingtaine là-dedans. Mais non. Ouais, franchement, c'est chaud. Voilà, ils dormaient à même le sol, comme ça, sur leur paille. Et du coup, les maisons ressemblaient à ça. C'était vraiment des conditions chaudes. Du coup, après l'abolition de l'esclavage, ils avaient des cuisines extérieures comme ça. Donc c'était un peu ça leur cuisine en fait, où ils mettaient leur assiette et tout en dessous et cuisinaient là. Et pareil ici. Du coup, toute cette partie-ci sur les Indiens Caraïbes, c'était sur le peuple qui était là avant l'esclavage. C'était un peuple qui aimait bien la guerre. Et ils formaient leurs enfants dès le plus jeune âge pour la guerre et pour pouvoir se battre. Donc là, c'est la partie Indien Caraïbes. Bon, du coup, fin de la visite, c'était sympa. Là, il y a une vidéo de 1 demi-heure au début de la visite qui est expliquée par le créateur du site. Il a super bien expliqué l'histoire de l'esclavage et de la Martinique en général. J'ai vraiment kiffé. Après, ouais, la visite, elle se fait un peu rapidement, mais c'est cool. Il y a beaucoup de panneaux qui t'expliquent un peu les différents trucs, notamment tout ce qui est plantes, fruits, l'histoire en général de avant, après et pendant l'esclavage. Et voilà, hein, là, ça a mangé un petit poulet boucané. Quelque chose à rajouter? Non, franchement, c'était pas mal. C'était quand même assez prenant, surtout quand il parlait de tout ce qui était mutilation, etc. et tout. Il y a des images, pas des images, mais il y a des propos qui peuvent être un peu choquants. Franchement, c'est très hardcore. Mais ouais, c'est une visite à faire, je trouve. Donc, voilà. Vous l'avez remarqué, Clément s'est trouvé une meuf, donc il est pas avec nous. Ouais, voilà. Là, on l'attend, il est insupportable. Il est insupportable. Il est ingérable. Toutes les vacances c'était ça. Que des meufs, C'est... Enfin bon, bref. Bah alors Roxane, quelles sont tes impressions sur la bouée? Ok, Samuel? Vas-y, moi, c'est trop bien. C'était trop bien? C'était grave.
C'était bien? C'était bien, nickel. Lui, il voulait juste être dans la vidéo, lui, ouais. Bon, ce soir, c'était laser game. Je suis éclaté. Oui. Non, t'es quatrième, pardon, arrête oui, de dire... Je suis éclaté, frère. Je suis éclaté. Qu'est-ce que t'as à dire? Moi je suis 10ème, je suis avant toi. Moi je suis 3ème. Je suis 4ème. T'es moi, il est en sueur. Wesh, wesh, mon ref. Ouais, les refs, aujourd'hui plage, tu connais, Anse Noire, Anse du Four. Anse Noire, c'est une plage avec du sable noir, je crois, comme le nom l'indique. En fait, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a des tortues, mais pas tout le temps. Donc, Clément, il est trop bête, je crois, avoir des tortues. Ah ouais, mais c'est sûr de rien. Quoi. C'est pas si c'est noir, c'est pas qu'il y a des tortues, pas c'est bien. Bon, du coup, là, on a marché une dizaine de minutes pour accéder à la plage. Et voilà, le sable soi-disant noir. Et en fait, Anse Noire, c'est une zone d'alimentation pour les tortues. Ce qui veut dire, c'est du coup, les tortues, elles viennent s'alimenter ici. Et du coup, on peut les voir parfois. Et du coup, voilà, c'est ça qui fait le charme de cette plage. Pardon. Du coup, journée plage terminée, ça sèche tranquillement, ça prend le soleil. On rentre dans 40... Faut pas qu'on oublie, on rentre dans 48 heures. J'espère que vous avez kiffé partager ces vacances avec nous. Nous, on a kiffé. Ouais. Ceux qui like, commentent, partagent et s'abonnent, ils viennent avec nous. Je vous offre le billet, les gars. Peace. Et ça va voir, moi je vous jure, je vais paniquer. On sait pas, mais c'est hyper gros, ça fait grave du bruit. Il est par terre, il l'a écrasé. Vous l'écrasez? Vas-y, Il y a trop de questions qui se posent en moi. Bon les gars, c'est la fin. Fin de notre séjour. Encore une fois, on a eu du retard de notre avion. Je sais plus quoi faire. Et voilà, là on va embarquer. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Partagez ça avec nous. Et je suis au bout de ma vie. Retard d'avion, c'est 4 trucs. On n'en peut plus. Si je suis comme ça, c'est pas peur de cet abandon. Trop de méga en béton. Beaucoup de meufs à l'horizon. Tu me dis tu m'aimes, mais c'est pas la même entre toi et moi. Beaucoup de love, mais faudrait que tu doses, car c'est pas la même pour moi. Tu me dis tu m'aimes, mais c'est pas la même entre toi et moi. Beaucoup de love, mais faudrait que tu doses, car c'est pas la même pour moi. Un jour je t'aime, un jour je te déteste, un jour t'es ma belle, un jour...